Bonjour, je prends une pause de mes responsabilités professionnelles pour venir prendre un café, un court vidéo, et je prends un café avec vous pour vous aider à moins vous soucier, moins avoir d'anxiété avec ce que nous vivons présentement. Beaucoup, un très grand nombre. On ne donnera pas de nombre exact, on ne donnera pas de pourcentage, mais disons, on va s'entendre, un très grand nombre d'individus de tout âge, de toute race, de toute ethnie, de toute religion, vivent de l'anxiété, vivent de la confusion, se posent des questions et ce qui n'aide pas, c'est que tout le monde donne son opinion. Vous savez, je vous invite à aller dans le dictionnaire pour regarder ce que c'est une opinion. OK? Il y a des faits et il y a des opinions. Il y a des prophéties et il y a des prédictions. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas synonyme, c'est pas la même chose. Le café, il est fort. Ça fait du bien des fois, ça réveille. Alors, vous savez, ceux qui écoutent encore les médias traditionnels, puis les opinions de Pierre-Jean-Jacques, ils en viennent à plus savoir quoi penser, à plus savoir qui croire. Ils sont anxieux, ils sont confus. Puis je vais vous donner une couple d'exemples. À moins que vous vivez dans une autre galaxie, sur une autre planète ou sous une roche ou dans une caverne, vous savez que au cours des dernières années, je n'irai pas à nommer le nombre d'années non plus, là, mais vous pouvez lire entre les lignes. Il y a simultanément, on ne parle pas d'un phénomène, on parle de plusieurs phénomènes, plusieurs choses qui sont en train d'avoir cours, qui sont en train de, on voit se dérouler sous nos yeux, nous en sommes témoins, et ces choses-là n'arrivent pas une après l'autre, ils arrivent tous en même temps, d'où l'expression, d'où le terme simultanément. À quoi je fais référence? Je fais référence à, d'une part, la pandémie, d'autre part, la guerre, l'Ukraine, l'OTAN, la Russie, la marque de la bête, l'inflation, la montée des taux d'intérêt, et il y a des gens qui mélangent tout ça pour faire un bon bouillon, un bon ragoût, pour faire des liens ou des interconnexions qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Okay? Il y en a qui donnent leur opinion, il y en a qui font des prédictions. Et si vous écoutez Pierre-Jean-Jacques, si vous écoutez les médias traditionnels, si vous lisez encore les journaux, les grands quotidiens, et vous croyez tout ce qui est mentionné dans ces médias traditionnels, vous en venez à plus comprendre, à savoir où ça va mener et à mettre la culpabilité sur certains individus
ou certaines organisations. Ah, j'ai oublié aussi le phénomène du gouvernement mondial, le Forum économique mondial à Davos, Bill Gates, le fait que Bill Gates achète des terres agricoles, le fait que on désire encore une fois poursuivre avec la vaccination. En tout cas, il y a un ensemble de choses qui arrivent tous en même temps et les gens sont inquiets, surtout ceux qui sont dus pour un renouvellement hypothécaire. Okay? Un renouvellement hypothécaire, alors que vous aviez, supposons, un taux d'intérêt de 2,5% et que vous avez mis ça non pas ouvert, mais un terme, pas un terme, mais fermé. Vous êtes à l'aise parce qu'il est fermé, mais au renouvellement, le taux d'intérêt n'est plus ce qu'il était lorsque vous avez pris votre hypothèque, qui était à 2,5. Je dis un chiffre, le 2,5. Alors, s'il passe de 2,5% à 6,5%, vous n'arrivez plus. Okay? Alors voici. Au lieu de croire Pierre-Jean-Jacques, au lieu de lire les journaux des médias traditionnels et tout cela, contentez-vous de lire la Bible. Okay? Parce que mon écran d'ordinateur vient de... Bon, je l'ai rallumé. Protecteur d'écran. Quand ça fait quelques minutes qu'il est inactif. Dieu nous appelle, où j'ai manqué de mentionner au début de mon vidéo que la vidéo d'aujourd'hui s'adressait à tout le monde. Chrétiens, non-chrétiens, athées, agnostiques, sceptiques, catholiques, protestants, orthodoxes, peu importe. Là, mon vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Et j'ai oublié un autre phénomène, parce qu'il y en a tellement là, qu'on en oublie. Hein? La chicane, le tiraillement à l'intérieur de l'Église catholique. Pour certains qui disent que le pape actuel est un faux pape. Un autre groupe qui disent que suite à Vatican II, ça a changé tellement que c'est plus véritablement la religion catholique comme elle était auparavant. Il y a ceux également qui se positionnent comme étant pré-Vatican II et d'autres qui sont post-Vatican II. Il y a les gens qui veulent retourner à la messe traditionnelle dite en latin. En fait, là, tout le brouhaha à l'intérieur de l'Église catholique, en plus de tout ce que les autres phénomènes que j'ai mentionnés, ça finit plus. Ça finit plus. Alors, dans la Bible, contentez-vous de lire la Bible quotidiennement. Okay? Allez dans Daniel, le livre de Daniel, où il y a de multiples prophéties, nombreuses prophéties qui ont déjà été accomplies et d'autres prophéties à venir qui vont se concrétiser. Et le livre Apocalypse. Dans la Bible, là, c'est pas des opinions, c'est pas, vous ne trouverez pas d'opinions, vous ne trouverez pas de prédictions, toutes ces choses-là, là, vous ne verrez pas ça dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, là, ça a été prouvé comme étant factuel, des faits historiques, archéologiques, et
de plus en plus, il y a des choses qui se font découvrir que, au départ, les gens étaient sceptiques ou ne croyaient pas. Puis, ils en sont venus à la conclusion que finalement, ce qui était mentionné dans la Bible, ce qui était écrit dans la Bible, était véridique. Alors, vous connaîtrez dans la Bible ce qui en est des joueurs. Il n'y a pas de véritablement des noms donnés là. Mais si vous approfondissez votre lecture et vous priez et vous avez de la bonne documentation pour venir supporter ça et l'expliquer, vous allez comprendre que ce que l'on sait, par ce qui est écrit dans la Bible, c'est que les gens vont avoir un choix à faire, soit d'aller avec Satan ou avec Dieu, et qu'il va avoir la marque de la bête et qu'il n'y a pas de transaction possible sans avoir la marque de la bête. Donc, on ne pourra pas acheter ou vendre sans la marque de la bête. C'est clair, ça. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas une prédiction, c'est textuellement écrit dans la Bible, qui est une prophétie. Alors maintenant, savoir si c'est Bill Gates, si c'est George Soros, si c'est le Forum économique mondial, quelle est vraiment la marque de la bête. On mêle la Russie, puis on mêle ci, puis on mêle ça, puis on fait un beau gros ragoût, là. Contentez-vous de lire ce qui est écrit dans la Bible. Ça va vous alerter. C'est sûr que lorsque vous allez lire Apocalypse et les prophéties dans Daniel et dans Apocalypse, ça devrait vous réveiller. Si vous dormez fort, là, ça va vous réveiller. Alors, il n'y a pas de date précise. Tu sais, on a qui disent que là, on est en train de vivre les derniers jours, puis ça va finir à telle date, puis c'est tel individu ou tel pays qui est méchant et tout ça. Ce que l'on sait, c'est qu'Israël va être attaqué par un ennemi du Nord. Okay? Alors, quand on dit ennemi du Nord, il y a beaucoup de métaphores, de symbolisme dans l'Apocalypse. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre Apocalypse. Okay? Ce n'est pas un texte facile à comprendre. C'est une forme littéraire qui n'est pas... c'est pas évident de lire et comprendre ce qui est écrit dans Apocalypse. Okay? Mais je vous demande de lire quand même. Pas juste Apocalypse, hein? Vous lisez l'ensemble de la Bible, autant l'Ancien que le Nouveau Testament. Et je vous invite à avoir une relation avec Jésus. Très important. Jésus connaît nos pensées et ce qu'il y a dans notre cœur, à savoir si nous sommes sincères ou pas. Alors, pour ceux qui se disent chrétiens, faire la distinction entre ceux qui sont véritablement chrétiens, ceux qui sont de faux chrétiens, au lieu de juger, on va laisser le jugement à Jésus lors des derniers, lorsque l'on décède, à lui appartient de faire le jugement. Donc, j'ai dit un court vidéo, m'a voilà rendu au-dessus de 14 minutes, comme d'habitude. Je ne vais pas à grande vitesse, je prends mon temps pour bien m'exprimer, espérant me faire comprendre. Alors, il ne s'agit pas de me faire des ennemis, il s'agit juste de vous inviter à passer moins de temps à regarder les médias traditionnels, à écouter les opinions de Pierre Jean-Jacques,
de lire les journaux, les médias traditionnels, et plutôt prendre ce temps-là que vous récupérez à aller plutôt lire la Bible et prier, et de vous assurer d'avoir une relation sincère et continue et profonde avec Jésus. Et dépêchez-vous de le faire, parce que avant qu'il soit trop tard, le moment de votre décès, vous ne le contrôlez pas. Ça peut être dans 25 ans, comme ça peut être dans 2 semaines. Et lors de votre décès, si vous n'avez pas eu de relation sincère, profonde, avec Jésus, va être trop tard, là. Alors, il faut faire cela immédiatement. OK? Perdez pas de temps. Commencez cela immédiatement si ce n'est pas déjà fait. C'est une invitation que je vous fais. Et vous allez apprendre beaucoup dans Apocalypse. Vous n'aurez pas vraiment de date précise. Et vous savez que par les signes qu'il y a dans Apocalypse, nombreux sont les signes dans Apocalypse, pas juste dans Apocalypse, mais dans la Bible dans son ensemble. Les signes que l'on retrouve dans la Bible nous avertissant, on les voit de plus en plus sous nos yeux arriver. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être abonné. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et de partager mes vidéos. Merci de m'écouter. Bonne journée.